Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue dans le Flash Info. Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI vient d'être adopté par la majorité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. La nouvelle CEI est composée de 15 membres pour les commissions centrales, 7 pour les membres du bureau et 7 pour chacune des commissions locales. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était face aux députés pour présenter ce projet de loi très attendu. Il était accompagné du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Fondation Children of Africa offre encore cette année scolaire 2018-2019 un séjour éducatif en France aux 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. La cérémonie de départ pour les vacances en France a eu lieu ce jeudi en présence de la présidente de la Fondation Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dans 2 semaines, c'est la fin des travaux du parc Dominique Ouattara. C'est ce qui ressort de la visite de terrain du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cet espace de loisirs est situé à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, sur une superficie de 11 000 mètres carrés. On va y trouver des aires de jeux pour enfants, un terrain de sport polyvalent, des sites d'animation de concerts et de pièces de théâtre, ainsi qu'une grande fontaine. Francis Boifo. Parc Dominique Ouattara, Riviera 3, commune de Cocody. Les travaux s'achèvent dans 2 semaines. Quand il sera opérationnel, il va accueillir des enfants, des jeunes et des acteurs du monde culturel, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, après une visite de terrain. Ce très beau parc qui est sur un peu plus d'1 hectare, qui est conçu avec un ensemble de jeux, donc du skateboard, des terrains de maracana, des aires de jeu pour les enfants, des circuits où on peut s'asseoir avec de l'eau qui circule tout autour, avec une fontaine au carrefour, avec des jets d'eau qui montent autour de 12 mètres. Et donc ça sera une très grande première en Côte d'Ivoire et nous sommes venus, nous avons visité le chantier, nous repartons très satisfaits. Le président de la République est très sensible à tout ce qui peut permettre aux Ivoiriens de s'égayer et je pense que le modèle de ce site pourrait donc être dupliqué ailleurs. Les travaux du parc Dominique Ouattara et de la fontaine Jacques Prévert sont financés dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, précis. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a souhaité mutualiser les cotisations des fonctionnaires et agents de l'État en activité ou à la retraite. Selon les mutualistes, cette requête vient de trouver un écho favorable auprès du gouvernement, selon donc la prise en charge médicale pour ces mutualistes de la MUGEFSI. En sport football, demain vendredi, tous les regards seront tournés vers l'Égypte pour la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. À l'affiche Sénégal-Algérie, une rencontre qui vous sera bien sûr retransmise en direct sur RTI 1. À Kidal, la ville du nord du Mali, toujours aux mains d'ex-rebelles, une manifestation a réuni ce jeudi de nombreux jeunes. Le drapeau malien a été brûlé et des symboles de la République détruits. Le porte-parole du gouvernement malien dénonce l'outrage au drapeau et aux symboles nationaux. L'ex-rébellion de la CMA condamne également l'acte de brûler le drapeau national et précise qu'il s'agit d'une manifestation spontanée d'activistes de la société civile de Kidal qui aurait dégénéré en marge d'une visite de députés maliens sur place. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reconnu l'épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo comme une urgence de santé publique de portée internationale. Le virus menace de s'étendre à la ville de Goma et également aux pays voisins de la RDC. En plus d'une pénurie de vaccins, la méfiance de la population vis-à-vis des autorités dans l'est du pays freine le combat contre le virus. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Le journal à 20 h sur RTI 1.